commence ce SBN avec les brefs du basket. Comme on pouvait s'y attendre, le comité directeur de la FFBB a décidé l'arrêt des compétitions fédérales. Seuls les championnats professionnels restent en stand-by. En raison des mesures de confinement mises en place, la sortie au Mans prévue le 11 avril et la brocante prévue le 19 avril sont annulées. Le RS Saint-Cyr Basket recherche un trésorier ou une trésorière pour la saison prochaine. N'hésitez pas à nous contacter. Pour ce deuxième numéro du SBN, on repart en 1934. Nom de Zeus! Avant d'être un club omnisport, le Réveil Sportif était une association indépendante d'éducation physique créée en 1934. C'est en 1938 que le Réveil Sportif et d'autres sociétés artistiques, sportives et culturelles fusionnent pour donner naissance à l'Amical League de Saint-Cyr-sur-Loire, Réveil Sportif. Cette année-là, le basketball n'était pas encore présent au sein de ce regroupement, mais dans le rapport du 17 mai 1938, on peut lire que la formation d'équipe de basketball est envisagée. Il faudra finalement attendre 1953 pour qu'une équipe de mine entraînée par un instituteur devienne la section basket de ce regroupement. L'instituteur, M. Testu, en deviendra le premier président. On retrouve d'ailleurs l'Amical Laïque dans l'appellation officielle du club faite par la fédération. Amical Laïque, Réveil Sportif de Saint-Cyr-sur-Loire. Aujourd'hui, la minute technique est consacrée au backdoor, et c'est Nico qui nous en parle. Alors le backdoor, c'est un démarquage sur une défense individuelle qui a pour objectif de faire sortir au maximum son défenseur vers la ligne, au-dessus de la ligne à 3 points, afin que celui-ci perde le contact avec vous au niveau visuel et même contact avec les mains pour l'attaquer dans son dos. Quand c'est qu'il s'effectue? Sur une défense individuelle, vous êtes ici, votre défenseur est là. Le but, c'est de faire sortir ce défenseur le plus haut possible pour ensuite l'attaquer dans son dos, afin que la passe soit donnée là, pour aller marquer un panier le plus près possible ici. Il s'effectue où? En général, il s'effectue dans ces zones-là à 45 degrés. Il peut s'effectuer ici aussi, il n'y a pas de souci, ça sera le même principe de faire sortir et réattaquer dans le dos. Prendre contact avec le défenseur, avec un bras, et puis l'autre bras qui, lui, appelle. Là, ce contact-là, c'est de faire sortir, comme je vous expliquais, le défenseur très très haut. Pourquoi? Parce que l'adversaire a choisi de faire une défense assez agressive qui coupe les lignes de passe. Donc le but, c'est de le faire sortir. Puis, une fois qu'il est sorti, c'est de réaccélérer, un changement de rythme, le surprendre, ce défenseur, en réaccélérant dans son dos, en appelant la balle, pour recevoir la balle. Il se peut que vous ayez réussi tout ce démarquage, mais que vous recevez la balle, mais un défenseur qui se situe en bas, sur un intérieur, viennent aider. Et donc, à vous, là, dans ces cas-là, de lâcher la balle à votre coéquipier qui, lui, aura été libéré. Et la seconde chose, c'est que vous faites ce démarquage-là. Et puis, au bout du compte, le défenseur ne se fait pas surprendre. Donc, au lieu de rester dans la raquette, avec la règle des 3 secondes, au lieu de rester à ne rien faire, continuez sa sortie à l'opposé, à l'extérieur, à 0 degré, pour pouvoir libérer l'espace et permettre aux porteurs de balles, à d'autres joueurs de se présenter. C'est à vous d'analyser l'agressivité du défenseur, l'espacement de vos coéquipiers. Surtout, restez chez vous et puis à la prochaine. Salut! Une fois encore, on termine ce SBN avec quelques photos tirées des archives.